Quel intérêt pour Marseille Arménie de venir à l'Assemblée nationale? Alors, d'abord, si vous me permettez, j'ai parlé de mon intérêt. Moi, j'étais ravie d'accueillir sur le plan amical, affectif, mes amis de l'association Marseille Arménie, puisque j'ai le bonheur et l'honneur d'en faire partie en tant que vice-présidente d'honneur. Donc, dès que j'ai été promue à ces fonctions, si je puis m'exprimer ainsi, j'avais fomenté le projet avec Richard Fendikian, avec Didier Farakian, de faire venir les membres de l'association à l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale, c'est la maison de tout le monde, de tous les Français, en particulier, j'allais dire, de tous les Marseillais. Et il était important, puisque je suis là, parce que c'est eux qui l'ont décidé, qu'ils viennent dans leur maison à l'Assemblée nationale. Je tenais particulièrement à les inviter. Donc, pour moi, c'est un jour de joie et de bonheur et d'amitié, de faire en sorte que l'association vienne ici, découvre les locaux de l'Assemblée. De façon plus politique et plus générale, c'est vrai que c'est à l'Assemblée nationale qu'a battu le cœur de l'Arménie pendant des moments historiques. C'est là que la reconnaissance du génocide s'est faite, avec des députés marseillais qui ont porté ce projet et qui sont nombreux, et des illustres personnages du sud de la France, des Marseillais en particulier. Et moi qui suis vice-présidente du groupe d'amitié France-Arménie, je succède à quelques illustres personnes qui ont beaucoup bataillé pour la reconnaissance du génocide. Je pense en particulier à Guy Tessier, qui occupait les fonctions que j'occupe aujourd'hui dans le groupe d'amitié France-Arménie, puisqu'il en était le vice-président. Et moi, aujourd'hui, je suis la vice-présidente de ce groupe d'amitié. Mais je pense aussi à tous les autres députés marseillais qui ont voté ce texte et qui, à chaque fois qu'ils s'expriment sur ce sujet, disent que pour eux, ça a été un des plus grands moments de leur vie politique. Alors moi, j'espère que je connaîtrai le même lorsque, au Sénat, on votera la reconnaissance du négationnisme, et qu'enfin, on pourra porter cette cause dans les deux assemblées de façon équitable et équilibrée. Et j'espère que ce jour arrivera et qu'on se retrouvera, en tant que député, dans le public au Sénat pour pouvoir applaudir mes collègues parlementaires qui voteront ce texte. Alors justement, puisque nous sommes à l'Assemblée, sur quel chantier travaille actuellement Madame la députée Valérie Boyer? Je crois qu'il est question de photos retouchées. Alors, je travaille depuis que je suis arrivée dans cette illustre institution sur beaucoup de sujets, en particulier les sujets de santé, puisque je représente pour mon parti politique... J'ai en charge les questions de santé et de sécurité sanitaire pour l'UMP. Et moi, je travaille beaucoup à l'Assemblée nationale sur toutes les questions de société et surtout de santé publique. Parmi les questions de santé publique, il y a tout ce qui touche aux violences faites au corps, ou aux contraintes faites au corps, sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, puisqu'on a eu une première mondiale dans cet hémicycle lorsque j'ai déposé le projet de loi qui vise à pénaliser l'incitation à l'extrême maigreur, donc qui a été baptisé incitation à l'extrême maigreur ou à l'anorexie, ce qui est un raccourci un peu rapide. D'une part, c'était la première fois que dans un hémicycle on parlait de ce sujet. Et ensuite, j'ai beaucoup travaillé aussi sur la prévention de l'obésité, puisque je tiens à faire en sorte que l'obésité devienne une grosse cause nationale. Pourquoi? Parce que l'obésité est un fléau de santé publique. Et surtout, avant tout, c'est un problème de société, donc il est vraiment très important que tout le monde s'y mette, parce que c'est quelque chose qui met en péril notre système de santé et qui fait beaucoup souffrir les personnes qui sont victimes de cette épidémie. Et donc, au travers de ces travaux, mais qui en comportent beaucoup d'autres, j'ai beaucoup travaillé sur les questions santé-environnement, avec l'augmentation des mesures pour la protection des personnes en ce qui concerne le plomb, le radon, l'amiante. Ça fait quand même à peu près 2000 à 3000 morts par an, donc c'est quand même important qu'on en parle et qu'on mette en place dans les habitations des mesures et des systèmes pour que ça ne tue pas les gens, tout simplement. J'ai beaucoup aussi travaillé sur le sida pour faire en sorte que les tests du sida puissent être mieux acceptés et surtout que le traitement puisse être mis en place tout de suite dès qu'on a connaissance des tests. Et pour ne citer quelques exemples, et aussi sur l'accompagnement, l'aide aux aidants pour la maladie d'Alzheimer, sur les piercings, les tatouages, les inclusions qui touchent aussi beaucoup les jeunes et qui posent des problèmes de santé, des problèmes dentaires. Et donc en ce moment effectivement il y a une mesure qui fait partie d'un tout, parce que c'est pas une mesure isolée, qui vise à faire en sorte que l'on appose sur chaque photo une mention image corporelle retouchée, qui fait beaucoup parler d'elle.
mais je tiens particulièrement à cette mesure parce que je pense que c'est important, et notamment pour les jeunes, et les jeunes peut-être qui nous regardent aujourd'hui sur Ararat TV, qui passent en moyenne 5 heures par jour devant un écran de télé ou devant un ordinateur, donc qui sont quand même très absorbés par l'image, qu'ils arrivent à sortir du virtuel et qu'ils sachent qu'à un moment donné, une image est retouchée, elle est virtuelle, ou elle ne l'est pas. Donc ça, c'est très important sur le plan de la protection des corps, parce qu'on va vers des corps standardisés, uniformes, et ça met une pression très importante sur les hommes, mais surtout sur les femmes et les jeunes femmes. Ça, c'est le premier volet. Et le second volet de cette proposition de loi, eh bien, c'est aussi un problème de déontologie. Aujourd'hui, je pense qu'on a le droit de savoir si une image a été retouchée ou pas. Il est important que le consommateur, le lecteur, soit informé de la transformation d'une image. Le problème que nous avons, c'est que l'altération est la règle. 100% des photos sont retouchées actuellement. Et le lecteur, le consommateur, ne le sait pas. Moi, je souhaite simplement que l'on informe les gens. J'ai pas du tout envie qu'on empêche les artistes, les publicitaires, les gens qui utilisent Photoshop de travailler. J'ai pas envie qu'on empêche les gens de rêver, mais je considère qu'il n'est pas nécessaire de mentir pour rêver et qu'il faut simplement informer qu'une image a été retouchée ou pas.